Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. J'ai plus de voix. C'est terrible, on est toujours au Web3 et je suis avec Frédéric Montagnon de Nomao. Alors, Nomao, the place to be, jeu de mots, be. Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement de quoi il s'agit? Alors c'est très simple. Pour des contributeurs du Web 2, Nomao, c'est la possibilité de pouvoir créer une carte en ligne, d'y mettre ses lieux favoris et ses événements favoris, associés à du texte, de la vidéo, des images, etc. Bref, on met sur sa carte des contenus. Ensuite, on exporte cette carte sur son blog, sur son MySpace, sur son réseau social, où qu'on veuille. C'est vraiment sa carte perso, sa page perso. Dans un deuxième temps, nous, toutes ces cartes, on les syndique, toutes ces informations, on les mélange, on les traite de manière à faire un moteur de recherche pour pouvoir apporter une réponse à, lorsque je veux aller trouver un restaurant par exemple dans Paris pour ce soir, eh bien je demande un restaurant dans telle zone de Paris et on me sort la liste des restaurants les plus pertinents en fonction de mes goûts. Alors je vois que juste à côté de nous on a un écran. Ouais. Moi je te propose de faire un petit test tout simplement. Est-ce que tu peux nous trouver un resto dans Paris? Très rapidement, oui. Alors, bon là je suis sur une page perso, donc c'est quelqu'un qui fait du parachutisme et qui a spoté toutes ces drop zones. Donc ça c'est vraiment sa page à lui. Il ne s'agit pas de recherche. Alors ensuite je vais me mettre sur une page de recherche. C'est parti. On a essayé de donner un côté un peu sympa à ce site pour que ça soit rigolo à utiliser. Donc je me localise sur Paris. Alors en temps réel j'ai les résultats là qui sont mis à jour systématiquement. Alors les petites icônes qu'on peut voir sur la Google Maps, elles représentent quoi? Elles représentent des lieux qui ont été ajoutés par les utilisateurs. Donc ça peut être des restos, ça peut être n'importe quoi. Là, j'ai pas filtré sur aucun mot-clé. Ah d'accord, donc là en fait je vois les petites icônes avec les fourchettes, les images, ça représente quoi? Alors qu'est-ce qu'on peut voir par exemple sur cette carte? Alors on peut voir des restos, on peut voir des musées, on peut voir des endroits pour sortir et faire la fête, on peut voir des points de vue sympas, on peut voir des lieux complètement personnels. Donc par exemple il doit y avoir des utilisateurs qui ont tagué par exemple leur société. Là je vais appliquer un filtre, donc il y a une série de mots-clés qui me sont proposés en fonction de ce que j'ai dans la base de données. Moi je vais chercher un restaurant, voilà tu vois ça met à jour en Ajax tout seul. En fait je me rends compte qu'il y en a trop sur Paris, donc je vais zoomer un petit peu, je veux vraiment sortir dans le centre de Paris et je veux sortir dans un restaurant par exemple décontracté. Allez. Donc ça on choisit dans les mots-clés qu'on va rentrer quand on rentre le restaurant. Exactement. Et en fonction de ça, voilà, là tu as sur la carte les restaurants qui sont les plus pertinents dans notre base. Ils y sont pas tous, on a ressorti ceux qui sont les plus intéressants. Non, ceux que les gens ont rajoutés en fait. Tout à fait, c'est du contenu généré par des utilisateurs uniquement. D'accord. Vas-y, tu peux nous montrer une fiche, voir à quoi ça ressemble? Alors par exemple, Favela Chic, qui a été tagué par plusieurs utilisateurs, je clique dessus. Ouais. Voilà, donc j'ai plusieurs personnes qui ont, bon là c'est la carte évidemment, on peut passer en satellite, etc. Enfin bon, pour les gens qui ont l'habitude de se servir de ce type de service, c'est évident. La grosse abeille dessus, elle veut dire quoi? Alors elle t'indique que c'est là que se trouve Favela Chic, qui est un restaurant qui fait boîte aussi à Paris. D'accord. Et juste en dessous de ça, tu as tous les utilisateurs qui ont ajouté ça dans leur liste de lieux favoris. Et j'insiste sur le fait que ce soit des lieux favoris, on n'est pas là pour noter des lieux, on est là pour rentrer les lieux qu'on adore. Les meilleurs. Qu'on adore. Et ceux qu'on n'adore pas, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que les gens nous montrent pourquoi ce sont des habitués. Et si jamais les gens ont des goûts de daube? Si jamais les gens ont mauvais goût et qu'ils ont mis un lieu favori et j'y vais, je suis déçu. Alors, ça fonctionne finalement. On est en train de développer des algorithmes qui vont permettre de faire fonctionner ça comme fonctionne Amazon. C'est-à-dire que tu achètes ce livre, et là en l'occurrence, tu aimes ce restaurant, donc je vais te conseiller des restaurants qui sont partagés par des utilisateurs qui ont les mêmes goûts. Donc si tu as un goût de daube, tu auras des restaurants qui seront dans tes goûts, qui seront partagés par des utilisateurs qui ont les mêmes goûts que toi, tout simplement. D'accord. Alors, Nomao, c'est plutôt intéressant. Il y a quelques produits qui existent aujourd'hui qui font plus notes, on va dire, avec plus de notes, plus de critiques, etc. Pas les lieux favoris, mais vraiment les lieux, c'est bien parce que, bon, tel truc. Comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce qu'il n'y a pas déjà assez d'acteurs? Est-ce que c'est le bon moment pour lancer un produit comme Nomao au niveau éducatif pour les gens et accessibilité? Alors c'est très tôt parce que le marché n'est pas encore complètement éduqué. Google Maps aujourd'hui en France c'est 3 500 000 visiteurs uniques, ce qui est très peu par rapport aux 25 ou 30 millions d'utilisateurs d'Internet. Donc on est tôt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se positionner maintenant. Nous, la particularité, c'est que d'une part, ce sont des cartes personnelles à la base, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de contribuer à une œuvre collective sans avoir de retour, on est vraiment en train de constituer sa carte personnelle, exportable sur son blog. On traite les lieux et les événements. C'est pas le cas on est les seuls à traiter les événements finalement de manière géolocalisée. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est ces problématiques de recherche.
et le fait qu'on puisse taguer n'importe quoi et qu'on puisse trouver n'importe quoi. On ne se limite pas à des restaurants ou des lieux commerciaux. Alors, une question évidemment, comment est-ce que tout ceci va vivre? La publicité, la suggestion de liens sponsorisés ou même la suggestion d'endroits avec des promos, des coupons, des choses comme ça? Ouais, alors c'est de la pub, hein, clairement. C'est de la pub dans un premier temps très classique. Dans un deuxième temps, ce sera de la publicité géolocalisée. On peut aussi imaginer faire de l'affiliation avec des sites de rencontres, avec des gens qui, par exemple eBay, bon, si tu achètes une voiture, tu as quand même envie qu'elle soit pas à l'autre bout du monde pour aller la rechercher. Donc il y a plein d'applications. On peut aussi imaginer rentrer sur un marché qui est aujourd'hui relativement vierge, qui est celui des restaurateurs, qui est celui des petits commerçants, qui n'achètent pas d'espace et qui là vont pouvoir acheter pour pas très cher, sur une thématique très précise, dans un périmètre très restreint de la visibilité. Ça va demander beaucoup de ressources au niveau commercial, n'est-ce pas? Pour pouvoir prospecter, voir les lieux intéressants. Est-ce que ça vaut la peine? Ça va coûter beaucoup d'argent de faire, hein, de prospecter des zones, des choses comme ça. Oui, non, mais ça vaut toujours la peine de développer des technos. Maintenant, si des régies, et je pense à Google par exemple, entre autres, développent ça avant nous, finalement, on sera très content d'avoir quelque chose prêt à l'emploi. Alors, ce produit aujourd'hui, il est là, il est arrivé il y a combien de temps? Un mois, 2 mois? Alors, on a mis en ligne il y a 2 mois, un tout petit peu plus de 2 mois. Il est dispo en 6 langues. On a 20 000 utilisateurs aujourd'hui et on a 50 000 lieux qui ont déjà été ajoutés par les utilisateurs. D'accord. Et la prochaine étape, c'est quoi? Agrandir la base d'utilisateurs, faire un peu plus de promo, c'est quoi? Alors bien sûr, on a la partie technique, c'est-à-dire qu'on est en train d'embaucher évidemment et de travailler à fond sur les technologies parce qu'on pense qu'en ayant une technologie de recherche vraiment approfondie, on prend de l'avance et puis on crée une expérience utilisateur unique d'une part, et puis deuxièmement effectivement c'est recruter l'utilisateur et là pour ce faire, on a besoin d'apporter des fonctionnalités vraiment sexy, d'apporter quelque chose qui soit sympa. Donc le design est vraiment très léché. On essaye d'avoir une interface Ajax vraiment sympa à utiliser et de procurer vraiment une nouvelle expérience utilisateur. À l'inverse de beaucoup de services 2.0 qui sont très austères et pas forcément très accessibles, nous on veut vraiment s'adresser au grand public, pas uniquement aux geeks. Je vais répéter ma question, c'est quoi la prochaine étape alors? Ah ben je t'ai répondu. D'une part... Non, la prochaine étape c'est quoi? C'est vraiment avoir plus de monde, vous allez faire... Qu'est-ce que vous allez faire pour le faire? Ou est-ce que ça va être... vous avez déjà commencé la partie commerciale? Ou faire un peu plus de pub? Ou comment ça va se passer concrètement? Pour nous c'est viral ou ça n'est pas. Donc c'est pour ça que je te dis, l'idée c'est de créer l'outil le plus sympa possible pour que les gens l'adoptent. Aller dans des niches, je sais pas, comme les sites ou les blogs de sortie ou des choses comme ça. Là nous, ce qu'on cherche à avoir faire... des widgets, des choses comme ça pour pouvoir... Non mais c'est ça, l'idée c'est vraiment d'exporter cette carte sur des communautés, sur des pages existantes qui possèdent déjà du trafic. On va pas créer Donc on va pas créer le trafic de rien, on va vraiment aller le chercher sur les communautés en apportant une nouvelle fonctionnalité. Merci beaucoup Frédéric. Oui c'est bien ça. On va tester tout ça en vidéo et puis écoute, on va te donner un petit retour. En tout cas, très beau produit. Tu peux nous dire un petit peu toi d'où tu viens, où tu étais avant? Alors moi je suis de formation ingénieur, je suis entrepreneur sur le web depuis quelques années. J'ai monté Overblog avec deux autres personnes il y a 3 ans maintenant. Tu sors pas des buissons quoi? Au départ on sortait du buisson, mais maintenant ça va, on est assez à l'aise, on connaît notre rayon, quel communautaire. D'accord. Merci beaucoup Frédéric, bonne chance pour Nomao et puis on ira voir tout ça en vidéo. À bientôt. Merci beaucoup.